Si tu regardes au chapitre 14, on a touché des choses, on ne va pas tout relire, mais remarque au début du chapitre 14, pour rafraîchir notre mémoire, dans le titre, il mentionne cela, puis le titre ici, il est correct. Les titres ne sont pas inspirés, c'est écrit par la suite par des gens, mais c'est vraiment une sécheresse qu'il y a eu. Et donc, Jérémie a essayé d'intercéder. Tu peux voir cela au verset 8, quand il mentionne « Toi, là, Dieu, tu es l'attente d'Israël, son libérateur au temps de la détresse. Pourquoi est-ce que tu serais dans le pays comme un étranger? » Puis au verset 9, « Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait et comme un héros qui ne peut sauver? » Alors non, et ton nom est invoqué sur nous. Alors, il comme plaide ou demande. Et si tu continues, on avait vu au verset 11, Dieu lui a dit, on n'intercède pas. N'intercède pas. Au verset 11. L'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Même s'ils jeûnent, je ne vais pas écouter leurs cris. S'ils offrent des holocaustes et des oblations, je ne vais pas les agréer, les recevoir et bénir. Non, ces gens-là, ils sont rebelles. Dieu, depuis plusieurs générations, donc, essaie de leur parler. Et là, à travers Jérémie, depuis plusieurs mois ou années, il essaie de leur parler, mais ils n'écoutent pas. Donc, comme il dit à la fin du verset 12, c'est le jugement. Puis c'est trois choses. L'épée, donc être tué par l'armée ennemie, la famine, mourir de la famine, ou la peste, comme la maladie, mourir de cela. Il y a cela. On va aller au verset 19 au chapitre 14. Je crois que l'autre fois, on n'a pas lu ces versets-là. Mais remarquez encore comment Jérémie parle avec Dieu. Et vous allez voir comment il essaie vraiment, il supplie Dieu, il demande l'aide de Dieu. Alors, aurais-tu entièrement rejeté Juda? Ton âme aurait-il Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? On attend la paix, mais il n'y a rien de bon, un temps de guérison qu'on attend. Mais voici, c'est la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté. Ça, c'est Jérémie qui parle. C'est bien qu'il dise cela, mais qu'est-ce que le peuple lui dit? Nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne rejette pas, ne déshonore pas ton trône de gloire en ton peuple. Verset 22, parmi les vaines idoles des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Non. Est-ce que c'est les cieux qui donnent la pluie menue, petite la pluie? Non, non, non. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie. Et nous espérerons en toi, car c'est toi qui fais toutes ces choses. Jérémie dit cela à Dieu. On reconnaît nos péchés, il faut que tu nous aides, toi tu peux donner la pluie, mais encore, regardez la réponse de Dieu. L'Éternel me dit, au chapitre 15, quand même, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, mon âme n'en serait point inclinée. Vous connaissez Moïse, vous connaissez sa vie. Plusieurs fois, il a plaidé pour le peuple dans le désert. Vous connaissez Samuel qui a plaidé pour Israël. Mais Dieu dit, non, même si ces deux hommes-là seraient devant moi et plaideraient, comme toi tu es en train de plaider pour le peuple, non, je ne vais pas être incliné. Vraiment, on va voir dans un instant, Dieu, il est las ou fatigué de me pardonner puis de laisser aller. Il doit punir. Donc, chasse-les. Chasse-les. Et si les gens demandent au verset 2, où est-ce qu'on va aller? Vous sortez du pays. Et où est-ce qu'ils vont aller? À la mort, à l'épée, à la famine. Si tu regardes le verset 2, à la mort, ceux qui sont pour la mort, ainsi de suite. Mais c'est les trois mêmes choses qu'on a vues. On ajoute cependant à la fin du verset 2, il y a même la captivité. Donc, en réalité, il y a comme 4 genres de jugements. Soit tu vas mourir donc par la mort, comme la peste, la maladie. Soit tu vas mourir parce que l'épée va te tuer. Soit tu vas mourir parce que tu vas mourir de faim dans la ville, pendant le siège. Pendant que l'armée est autour et vous attendez pendant plusieurs années. 3 ans, je crois. Et pas de nourriture. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de nourriture. Les gens meurent de faim, littéralement. Mais il y en a qui vont partir en captivité aussi. Considérez, ceux qui vont partir en captivité vont revenir. Comme Esdras qu'on regarde les vendredis. Ils vont revenir.
Donc, Dieu parle ensuite de 4 fléaux au verset 3. L'épée va tuer. Après ça, on parle de chiens qui vont traîner. Les chiens qui sont dans la rue, là. Nous, aujourd'hui, on met un chien dans la maison, puis c'est notre petit animal domestique. Mais dans la Bible, les chiens, c'est dehors. C'est comme, ça traîne dans les rues. Et ça mange les choses qui traînent. Hein? C'est comme des animaux comme cela. Donc, les oiseaux des cieux et les bêtes pour dévorer et pour détruire. Il va en reparler tantôt. Mais les gens vont mourir, leurs cadavres vont rester là, et les animaux vont manger leurs cadavres. Pas d'enterrement. Dieu est fâché, vraiment. La colère de Dieu vient. Parce que ces gens-là sont extrêmement méchants, rebelles et pécheurs. Et ça fait plusieurs années, là. Donc, Dieu va juger. Alors, il nous dit au verset 4, « Je vais livrer pour être agité à tous les à tous les royaumes de la terre. » Pourquoi Dieu va faire cela? Il nous en parle un peu au verset 4. C'est à cause de M. Manassé, un roi en Israël. Si tu connais tes rois, ou si tu connais les rois, Manassé, c'est le pire des rois pour Juda, pour Jérusalem. Le pire. Alors, Dieu dit, à cause de lui et ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem, il va punir les gens. C'est particulier, n'est-ce pas? Un homme a fait cela et la nation est jugée. L'homme en tant que tel, c'est celui qui devait diriger. C'est le responsable. Les gens le suivaient. D'ailleurs, quand Manassé a fait des idoles, il n'était pas le seul à adorer les idoles. Les autres ont adoré les idoles aussi. Les autres ont suivi Manassé. Manassé est responsable parce que lui devait diriger pour être sûr d'aller dans la bonne direction, comme d'autres rois ont fait. David, Josaphat, Josias, ainsi de suite, Asa. Mais lui, Manassé a mal agi, le peuple aussi est responsable. Mais ça nous fait réfléchir parce que le choix que Manassé a fait, les choix que Manassé a fait, les actions que Manassé a faites apportent des conséquences. C'est comme pour nous aussi. C'est-à-dire que toi, en tant que tel, dans ta situation, peut-être présentement, tu es un enfant. Donc, peut-être tu as tes petits frères, petites sœurs en dessous de toi qui te regardent et qui te suivent un petit peu. Mais un jour, probablement, tu vas être parent. Et étant parent, tu as des enfants probablement. Peut-être, malheureusement, pas d'enfants, mais souvent, quand on est parent, quand on est adulte et on se marie, on a des enfants, excusez-moi. Après cela, il y a même la situation que si tu as une responsabilité, si tu es dans une position d'autorité, ça peut être comme même au travail, ça peut être certainement comme pasteur et tout cela, comme dirigeant parmi le peuple. Hein? Eux, ils avaient des rois, nous, on a des politiciens. Mais les choix que nous faisons, les actions que nous faisons dans notre vie ont des conséquences énormes pour les générations à venir. C'est comme je parlais dimanche. Pour comprendre ce qui se passe devant nous, autour de nous, il faut regarder les choix que les gens ont faits dans le passé. Parce que cela produit toujours ce qu'on sème, on le récolte. Et donc, ici, on voit clairement cette génération-là, puis là, ça continue avec Manassé, mais on a fait le mal, et voilà, il y a des conséquences. Donc, ce que nous faisons influence énormément les générations à venir. Énormément. Il continue au verset 5 en disant « Car qui serait ému de compassion pour toi, Jérusalem? Ou qui viendrait te plaindre? Ou qui se détournerait pour s'informer de ta prospérité? Non, tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière. Mais là, j'étends ma main sur toi, puis je te détruis. » Regardez ce qu'il dit à la fin du verset 6. « Je suis las d'avoir pitié de toi. » Je suis las. Alors, j'ai été miséricordieux, j'ai été patient. Le livre des juges, après cela même, avec les rois, Dieu est très miséricordieux. Il y a des gens, des fois, ils pensent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, comme un gros ogre qui veut juste frapper sur le monde, un gros méchant monsieur qui veut juste détruire toute chose. C'est complètement faux. Ceux qui pensent cela n'ont jamais vraiment lu les écrits de Dieu. L'Ancien Testament est rempli d'exemples de miséricorde de Dieu, de patience de Dieu, de longanimité de Dieu envers son peuple. Mais évidemment, Dieu doit punir. Dieu doit juger à un moment donné. Dieu doit dire assez, c'est assez.
Ce qu'ils font est horrible. On a vu un peu ce qu'ils faisaient là parmi le peuple dans le temps de Jérémie. Relis les autres chapitres, puis on va continuer à lire de toute façon pour voir. Mais ils prenaient leurs enfants, leurs bébés, puis ils les passaient au feu pour demander à cette idole-là de les bénir. C'est horrible comment ils agissaient. Horrible. Dieu doit punir cela. Arrêtez cela. Descendons au verset 10. Là, c'est Jérémie qui parle encore. N'oubliez pas que Jérémie, c'est le porte-parole. Il doit donner ce message-là à Israël. Imaginez, il doit se tenir là et dire « Hey, en passant, joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël tout le monde. J'espère que vous avez des beaux cadeaux cette année, puis il y a un bon temps, puis la dinde, puis tout cela. Hey, gloire à Dieu. » Non, non, ce n'est pas son message. Son message, c'est jugement et punition parce que vous avez mal agi. Ça, c'est son message. Alors, au verset 10, il ouvre son cœur un peu et il nous parle de comment il ressent la situation. Au verset 10, « Malheur à moi, ô ma mère, maman, malheur à moi, maman, de ce que tu m'as fait naître, homme de contestation et homme de dispute, pour tout ce pays. Je n'ai rien prêté et je n'ai rien emprunté, et cependant, chacun me maudit. » Vous vous rappelez, on avait vu dans sa ville, Anathoth, les gens voulaient le tuer. Dans sa famille, les gens lui disaient de ne pas parler, de fermer sa bouche. C'était une famille de prêtres, de sacrificateurs, dans les Lévites, là et tout. C'était une famille qui devait servir Dieu. Mais il lui disait, ferme ta bouche. Arrête de nous parler comme cela. Et Jérémie, il est là, mais là, moi, tout le monde me maudit. Malheur à toi, ma maman, que tu m'as donné naissance. Je suis un homme de contestation, un homme de dispute. Remarquez la réponse de Dieu au verset 11. Au verset 11, Dieu lui répond. L'Éternel, il dit, « Non, Jérémie, tu ne penses pas de la bonne façon. Tu es mélangé là. L'épreuve, elle est lourde. Mais Jérémie, ne te réserverai-je pas pour le bien? N'est-ce pas que moi je t'ai réservé pour te bénir, Jérémie? Tu te rappelles, au début, Dieu a approché Jérémie pour lui dire, « Tu es mon prophète, je t'ai choisi avant que... je ne vais pas me tromper dans mes mots là, mais je t'ai choisi, je t'ai connu avant, je crois qu'il dit, « Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. » Les mots exacts. Donc, mais Jérémie, moi je t'ai choisi, puis je veux que tu sois béni, Jérémie. Alors, verset 11 encore, « Ne ferai-je pas qu'au temps de la calamité, en passant une calamité, c'est une catastrophe publique que tout le monde peut voir et reconnaître là, une catastrophe. Ne ferai-je pas qu'au temps de la calamité, au temps de la détresse, l'ennemi vienne te supplier. » Et ça va arriver dans la vie de Jérémie, si vous avez déjà lu le livre de Jérémie. Quand l'armée babylonienne est venue, les gens ont... Jérémie, ici s'il te plaît. Est-ce que Dieu a un message pour nous? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Jérémie? Ça fait 30 ans qu'il leur parle avec un message, le même message. Alors, mais oui, verset 12, « Le fer brisera-t-il le fer du nord et l'airain? Tes richesses, là Dieu continue à parler pour Israël, vous allez voir, tes richesses, Israël, tes trésors, je vais les livrer sans prix au pillage. » Donc, vous allez partir, puis quelqu'un va prendre vos biens à cause de tous tes péchés. Et dans toutes tes frontières, je te ferai passer avec tes ennemis dans un pays. Tu t'en vas dans un autre pays, Israël, que tu ne connais pas. C'est le feu de ma colère s'est allumé et il va brûler contre vous. Vous voyez comment, auparavant, là, dans les semaines précédentes, on a étudié sur le jugement de Dieu. Mais malheureusement, notre génération veut comme complètement enlever cela et cacher cela. Il n'y a pas de jugement de Dieu. Il n'y a pas de conséquences pour nos actions. Dieu est juste un Dieu qui veut bénir. Oh non, non, il y a des conséquences pour les choix qu'on fait, les actions qu'on fait. Il y a de grandes conséquences. On peut voir dans l'Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, on tue des bébés, l'avortement, mais on pense qu'il n'y a pas de conséquences. Oh non, il y a des conséquences. Il y a plusieurs conséquences concernant cela. Sur le peuple, sur le pays, sur les choses du pays, plusieurs jugements de Dieu et conséquences. Dieu voit et on récolte ce qu'on sème. Donc, la colère de Dieu. Verset 15. Tu sais tout
ô Éternel. Jérémie parle encore. Tu sais tout, ô Éternel. Donc, souviens-toi de moi, là. Visite-moi, venge-moi de mes persécuteurs. Les gens, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas en différant ta colère. Différer, c'est comme remettre à plus tard. Ne m'enlève pas en différant ta colère. Reconnais que je souffre l'opprobre pour toi, là. L'opprobre, c'est quand tu es comme on te fait une honte, là. On te déclare, on te reconnaît comme quelqu'un de honteux, comme « Ah, Jérémie, ça pue, ça sent mauvais, c'est pas bon, Jérémie. » Puis son message, puis ces choses-là, « Ah, qu'il s'en aille, on est tanné de lui ou quoi que ce soit. » Mais Jérémie dit « Je souffre l'opprobre, la honte publique pour toi. » Verset 16, « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. » Wow! « Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. » Un moqueur, c'est quelqu'un qui s'élève contre Dieu, la vérité, la réalité, la façon de vivre de Dieu. Donc, il moque la personne de Dieu. « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs pour m'y réjouir, mais à cause de ta main, je me suis assis solitaire. » Il était plutôt seul. « Car tu me remplissais d'indignation. » Oui, indignation de voir la façon de vivre et la façon de réagir des gens. C'était comme « Ah! » Indigné de voir ces choses-là. Après tout ce que Dieu a fait pour Israël et tout ce que Dieu est. Mais il plaide, hein? Tu te rappelles tantôt, il demandait à Dieu « Oh, on demande pardon pour nos péchés, l'appuie s'il te plaît. » Il aime ce peuple-là. Mais de voir ce que le peuple fait, c'est comme « Ah! Voyons! » Alors, verset 18, « Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie est-elle incurable? Et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source qui trompe, comme des eaux qui ne durent pas? » Vous connaissez la réponse à cela. C'est sûr que lui, il est grandement éprouvé et c'est très intense et c'est très difficile à vivre ce qu'il vit. Mais non, Dieu ne trompe jamais et on ne manque jamais avec Dieu en réalité. Mais des fois, comme Jésus était dans un désert et tenté. Hein? Alors, et là au verset 19, il y a la réponse de Dieu à la demande de Jérémie. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel. Si tu reviens, je te ramènerai. Tu te tiendras devant moi. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Ils se tourneront vers toi et tu ne te tourneras pas vers eux. Alors, il semblerait qu'à un certain moment donné dans son ministère, Jérémie a dit, tu sais quoi? C'est assez. Moi, j'ai fini. Je m'en vais. C'est assez. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent pas écouter. Je m'en vais. Oublie ça, c'est fini. Il était rendu à ce point-là. Il en a parlé avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Si tu reviens, je vais te reprendre. Si tu reviens, je vais te ramener. Tu vas te tenir devant moi. Tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, comme l'impur de ce qui est pur. On doit être pur dans notre vie. Tu seras ma bouche, mon prophète. Eux vont se tourner vers toi, mais pas toi vers eux. Verset 20, « Je vais faire que tu sois pour ce peuple comme une muraille d'airain fortifiée. » L'airain, c'est comme un métal, là, solide. Tu vas être une muraille. Et s'ils te combattent, ils ne vont pas l'emporter sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Et je te délivrerai de la main des méchants et te rachèterai de la main des violents. Je vais te racheter. La promesse de Dieu lui est donnée. C'est une situation, c'est intense, c'est une épreuve, c'est un lourd fardeau. Il est comme rendu honteux par le peuple à cause qu'il apporte les paroles de Dieu en réalité et qu'il essaie d'intercéder pour le peuple en réalité. Mais les gens sont comme « Ah, lui là, ce fatigant-là, qui nous laisse tranquille. » Il nous parle seulement de punition et jugement, qui nous laisse faire ce qu'on veut. On est le peuple de Dieu, on a le temple de Dieu, nous. On a le temple de Dieu, on est correct. On fait des sacrifices, on est correct. Tais-toi, Jérémie. Va-t'en, va-t'en. Mais Dieu dit, je vais m'occuper de toi. Chapitre 16, verset 1.
Dieu lui parle encore. Et même si Dieu lui parlait qu'il va le protéger, le délivrer, vraiment les sacrifices de Jérémie vont continuer. Regardez au verset 2. Jérémie, on en a parlé au début quand on regardait un peu le livre de Jérémie. Dieu lui dit au chapitre 16, verset 2, « Tu ne vas pas prendre de femme et tu ne vas pas avoir d'enfant dans ce lieu, ni de fils ni de fille. » Peut-être qu'après cela, il s'est marié, je ne peux pas dire. Le livre arrête quand il est en Égypte. Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Mais Dieu lui a dit, pendant que tu es en Israël, tu ne te maries pas puis tu n'as pas d'enfant. Il a commencé jeune, mais son ministère a duré environ 50 ans, 40, 50 ans. Donc, il est jusqu'à peut-être 60 ans, donc, de 19 plus 50 ans, 60, quelque chose du genre. Alors, mais pas de femme. Pourquoi? C'est à cause du jugement de Dieu. Car ainsi a dit l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, et sur leur mère et leur père. Verset 4, Dieu explique encore, c'est le jugement. C'est une mort misérable. Même ils ne sauront pas pleurer ou ensevelis. Ils vont être comme du fumier répandu sur la terre. L'épée va les tuer, la famine, et leurs cadavres, comme on a vu, vont être... La pâture, c'est comme manger. Ils serviront de pâture aux oiseaux des cieux, aux bêtes de la terre, les chiens, puis tout cela. Un chien sauvage dehors mange ce qu'il trouve. Il trouve un cadavre d'homme, il le mange. Ils ne seront pas enterrés. Et même Dieu ajoute au verset 4 rapidement, « Tu ne vas pas aller dans la maison de deuil. » Nous, on appelle cela comme les endroits où on va exposer les morts, là, les salons funéraires, mais tu ne vas pas aller dans les maisons de deuil. Tu ne vas pas te lamenter ou t'affliger avec eux quand il y a un mort. Parce que j'ai retiré de ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma grâce et mes compassions. Vous savez, présentement, là, c'est le temps des églises. Présentement, c'est le temps de la grâce, on nous dit dans la Bible. Le temps de la grâce. Mais si Dieu enlève sa grâce, il ne reste plus que le jugement. Ici, pour eux, Dieu a enlevé sa grâce, Dieu a enlevé sa paix, Dieu a enlevé ses compassions. Dieu est las d'avoir pitié. Donc, les gens vont mourir. Alors, Jérémie, quand les gens meurent, tu ne vas pas aux funérailles. Puis, tu ne pleures pas sur les morts. Tu ne vas pas là. Puis aussi, tu ne vas pas dans les lieux de réjouissance. Verset 8. N'entre pas non plus dans les maisons de festin pour t'asseoir avec eux et pour manger et pour boire. Quelqu'un se marie puis fait un festin, tu n'y vas pas. Verset 9. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je vais faire cesser en ce lieu devant vos yeux et en vos jours la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse. On va arrêter là. Mais Dieu lui dit cela. Alors, il ne peut pas se marier, il n'aura pas d'enfant, il ne peut pas aller dans les endroits où on enterre, où on fait un deuil, il ne peut pas aller dans les endroits où on se réjouit. Mais Jérémie veut juste faire le bien et servir Dieu. Tantôt, je vous mentionnais, vous voyez, ça c'est notre titre en réalité. En tant qu'individu, que tu sois dans une position d'autorité comme un parent ou comme dans le gouvernement comme un roi, ou comme un pasteur, ou même un patron dans le travail. Quand tu es dans une position d'autorité, la vie que l'on mène, les choix que l'on fait, il y a des conséquences pour les générations à venir, les générations devant nous et les générations à venir. Mais ce n'est pas seulement cela. En réalité, les choix que les gens autour de nous font, donc si moi je suis là, puis il y a des gens autour de moi qui ne sont même pas en autorité là, mais les gens sont là autour de moi et ils font des choix. Il va y avoir des conséquences quand même sur moi. Ici, Jérémie veut faire le bien, mais parce que le peuple est dans le péché, Jérémie ne peut pas se marier, avoir d'enfants, aller dans les endroits où on enterre, funérailles ou les endroits de mariage. Il y a des conséquences sur lui et sa vie, même s'il fait le bien. Parce que les autres font des choix mauvais. Et ils doivent vivre dans cette situation-là. Ce n'est pas facile, il l'a dit lui-même. Il avait le goût d'arrêter puis d'abandonner. Ce n'est pas une situation facile du tout à vivre, mais c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Si on se regarde, toi et moi, pensez à Jérémie.
Pensez-vous que Jérémie, à un moment donné, peut-être s'est assis puis a dit, « Oh, tu sais, pourquoi moi je ne suis pas né au temps du roi David? Tu sais, quand David avait des victoires, puis tout cela, puis il était béni par Dieu, ou le temps de Salomon, où il y avait tellement d'or et d'argent, puis la paix, puis on bâtissait le temple. Pourquoi moi je ne suis pas né dans ce temps-là? Ah! » Peut-être qu'il dirait misère aussi. Mais pourquoi moi je ne suis pas né dans ce temps-là? Est-ce que Jérémie a choisi de naître dans ce temps-là, parmi ces gens-là, et voir toute cette pourriture-là? Est-ce que Jérémie a choisi cela? Non. Mais il est là. Et il a vraiment des situations, des choix difficiles, des moments qui ne sont pas faciles à vivre. Beaucoup de persécutions, de tristesse, il est haï par les gens, par sa famille, il ne peut pas se marier, avoir d'enfants. Wow! Mais n'oubliez pas, Dieu est grand et Dieu délivre. Et Dieu, il nous abreuve. Il nous abreuve. C'est là qu'en réalité, ça c'est Jérémie. Mais toi et moi, il y a plusieurs années, je connaissais une dame chrétienne. Elle m'a mentionné ceci à un moment donné. Et de mémoire, c'était comme elle était là. Ses parents étaient des gens sauvés qui essaient de servir Dieu. Ses grands-parents étaient sauvés et essayaient de servir Dieu, si ma mémoire est bonne. Donc, elle était la 3e génération. Puis là, il y avait ses enfants, la 4e génération. Mais un de ses enfants, à un certain moment dans sa vie, est devenu rebelle, désobéissant. Et la madame me disait quelque chose un peu comme ceci. C'est triste. Il est la 4e génération de gens qui essaient de servir Dieu. Il devrait faire mieux. Il devrait savoir mieux et faire mieux. Mais regarde les choix qu'il fait. Regarde comment il agit. Mais toi et moi, on n'a pas... Moi, mes grands-parents ne sont pas chrétiens. Mes parents ne sont pas chrétiens. Peut-être que certains d'entre vous, la situation est différente. Mais si tu regardes en grande partie, en majorité, ici au Québec, c'est très rare quelqu'un qui est 2e génération chrétien, né de nouveau et qui essaie de vivre pour Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est plutôt rare. Une 2e. 3e génération, c'est très rare. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais majoritairement parlant au Québec, quelqu'un est sauvé puis essaie de servir Dieu, puis ça commence. Des fois, tu as quelques générations, mais en grande partie, c'est des gens qui sont là, puis il n'y a personne avant eux qui servait le Seigneur. Mais nous vivons ici maintenant, et nous vivons dans notre situation. Et comme je dis, les gens autour de nous, dans la belle province du Québec, qu'est-ce qu'ils font avec les paroles de Dieu en grande partie? Et nous, on vit au milieu de cela, avec les conséquences que l'on a. On n'est pas au point où, comme Jérémie, ils n'essaient pas de nous tuer, ils ne veulent pas nous enlever la vie, ils ne nous disent pas de fermer notre bouche nécessairement, mais nous avons ce que nous avons, parce que, majoritairement parlant, les gens autour de nous font des choix, et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Dieu n'a pas dit de ne pas se marier. Vous avez déjà lu peut-être, ou vous connaissez, je vais vous dire rapidement, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le chapitre qui parle du mariage, qu'est-ce que Dieu dit? Il est mieux de ne pas se marier. Pourquoi il est mieux de ne pas se marier? Je veux vous éviter, justement, pas les persécutions qu'il dit, mais je veux vous éviter les... Pardon? Oui, c'est quelque chose comme cela. Je vais chercher le mot exact. Des afflictions. Il parle d'afflictions au verset 28 du chapitre 7. Ces personnes auront des afflictions. Parce que dans ce temps-là, avec l'Empire romain puis les persécutions sur les chrétiens, c'est peut-être mieux de ne pas être marié et avoir une femme enceinte, puis des enfants, puis essayer de se sauver pour sa vie, puis tout cela. C'est peut-être pas la chose la plus sage et idéale. Donc, Paul mentionne cela dans 1 Corinthiens chapitre 7. Mais nous, on n'est pas là. Nous sommes où nous sommes présentement. Et c'est important pour toi et moi de réaliser donc que
Nous avons notre situation, mais nous avons nos choix à faire. On va vivre avec les conséquences des choix que toi et moi on fait. Et on doit vivre avec les conséquences des choix des gens autour de nous. Mais regarde au chapitre 15, verset 16 qu'on a lu tantôt. Est-ce que ça ne t'intéresse pas de faire le même choix que Jérémie? Je ne te dis pas que des fois, il n'y a pas des journées, si on est honnête, il n'y a pas des journées où on aurait le goût justement de lancer la serviette, comme j'ai fait tantôt, de juste dire c'est beau, ils n'écoutent pas, moi je m'en vais. Puis ça. Mais regarde au verset 16 quand il dit « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. » Est-ce que toi, tu aimes vraiment les paroles de Dieu? Est-ce que toi, tu dévores les paroles de Dieu? Combien de moments à travers la journée est-ce que tu regardes et étudies, mémorises ou contemples la parole de Dieu? On ne devrait pas parler de la semaine, on devrait parler de la journée. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Est-ce que ça, c'est une réalité pour toi et moi? Que les paroles de Dieu, c'est vraiment ma joie et ma raison de me réjouir. C'est vraiment ça, ma joie. Est-ce qu'on a fait ce choix-là? Ah oui, ça va. Ça vient avec un certain coût, comme pour Jérémie. Mais Dieu ne va jamais, comme il dit, être une source qui trompe ou des eaux qui ne durent pas. On va vivre avec les choix ou avec les conséquences des choix que les gens font et que nous faisons. Mais nous devons décider de recevoir, prendre, vivre. Comme Jésus a dit, quand on a vu, quand il a été tenté, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort ou qui sortira de la bouche de Dieu. C'est la vie de foi. C'est notre vie. On va prier. Père, on veut te remercier